Thaïs Descuffon a pété un câble sur son canal Telegram, et ce qu'elle a dit, ça pourrait bien faire exploser toute la sphère d'extrême droite, notamment sur Internet. En gros, pour vous faire le contexte, Thaïs Descuffon, c'est une militante d'extrême droite qui était une ancienne porte-parole de Génération Identitaire avant que ce soit dissous. C'est une influenceuse, donc qui fait des vidéos YouTube, et qui est souvent invitée, bon elle a été invitée dans Touche pas à mon pote, dans Le Crayon, et aussi souvent invitée chez des droitards, genre Bench and Cigars, aussi chez Georges, l'ancien présentateur de Livre Noir. Et du coup, ils aiment bien l'inviter parce que Thaïs Descuffon, c'est vrai qu'elle présente bien, c'est une petite meuf blonde qui a pas l'air d'être une néo-nazie acharnée. Et ça, c'est bien parce que quand elle parle à des gens qui connaissent pas forcément le fond de sa pensée, c'est beaucoup mieux pour convaincre que si c'était un espèce de grand homme blanc, rasé, un peu la caricature du skinhead, quoi. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que sur son canal Telegram, il y a des mecs qui ont commencé à parler et à dire que eux, ils recherchaient plutôt des femmes asiatiques ou africaines parce que c'était des femmes qui venaient de pays plus traditionnels, plus patriarcaux, avec des éducations plus traditionnelles et plus patriarcales, et du coup, ça leur paraissait être des femmes qui correspondaient mieux à leurs valeurs de mecs de droite que des femmes blanches, plus modernes, et donc du coup plus de gauche selon eux. Sauf que Thaïs, entendre ça, ça l'a fait péter un câble, et du coup elle a réagi comme ça. Patriotes de droite qui sont pas forcément majoritaires, qui sont conscients du grand remplacement et qui donc ont cette responsabilité d'avoir des enfants européens. Parce qu'un gauchiste d'origine européenne, il pourra toujours changer d'idéologie. Mais un extra-européen, il restera toujours un extra-européen. C'est-à-dire que là, Thaïs, elle nous explique déjà que c'est une raciste primaire, que pour elle, c'est pas forcément ce qu'on est qui compte sur le plan des idées, de la personnalité et tout, mais qu'il fallait quand même être blanc et que valait mieux se mettre avec quelqu'un dont on détestait les idées politiques et qu'on n'aimait pas forcément parce qu'il était blanc, plutôt que de se mettre avec une asiatique ou avec une africaine, avec laquelle on est sur la même longueur d'onde. Donc déjà, ça en dit long sur sa conception du monde, que je trouve, moi, plutôt dégueulasse, mais en plus de ça, ça en dit long sur ce qu'elle pense des autres personnes qui se battent avec elle dans le combat politique. Mais le pire, c'est même pas qu'elle fasse la police du slip comme ça, le pire, je crois que c'est le deuxième extrait. C'est-à-dire que c'est le peuple européen, c'est-à-dire les blancs, de façon plus explicite, ou les occidentaux, qui sont menacés de disparaître. Et je pense que si vous me suivez, vous êtes au courant. Donc, quand j'ai vu certaines personnes sur mon canal proposer le métissage de droite comme solution, je n'ai pas pu m'empêcher de bondir et de me demander ce que vous faites sur ce canal en fait. Parce que qu'est-ce qu'un métissage de droite, en gros? C'est faire des enfants à des immigrés africaines ou asiatiques, partageant nos idées sous prétexte qu'elles seraient moins féministes. Beaucoup d'entre vous ont prôné ce choix, mais en fait, à mes yeux, aussi zémouristes ces filles et aussi gentilles puissent-elles être, ou zémouristes puissent-elles prétendre être d'ailleurs, parce que je ne mettrai pas ma main à couper de la sincérité de l'entièreté de celle-ci, de la majorité de celle-ci. Donc déjà, outre l'adhésion totale aux théories du grand remplacement, ça on pouvait s'y attendre, mais elle c'est vraiment sur le plan génétique, c'est pas sur le plan de la disparition de la culture française, c'est pas ça qui la gêne. Ce qui la gêne, c'est vraiment le combat pour les blancs. D'ailleurs, elle parle jamais de France, elle parle toujours d'Europe. C'est quelqu'un qui met en avant le fait d'être blanc et le fait d'être européen. Et le pire là-dedans, c'est la fin de l'extrait où elle dit aussi zémouriste qu'elle puisse prétendre être, c'est-à-dire qu'elle pense que les femmes africaines ou asiatiques qui se prétendent zémouristes, en fait, ne le sont pas vraiment. Elle sous-entend que comme c'est pas des blanches, elles peuvent pas vraiment être dans ce combat-là. Et là, c'est vraiment là où elle fait une rupture avec tout un pan de l'extrême droite, c'est-à-dire que Thaïs Descuffon est en train de dire que Jean Messia est un faux zémouriste. C'est ça. Jean Messia, c'est quelqu'un d'origine maghrébine, et il peut se dire aussi zémouriste qu'il veut, il peut connaître autant qu'il veut la culture française. Pour Thaïs Descuffon, c'est toujours louche quand même la position de Jean Messia. Et on pourrait même aller plus loin, parce qu'au final, Zemmour, est-ce qu'il est vraiment zémouriste? Parce que Zemmour, c'est un pied noir quand même. Peut-être que les zémouristes devraient cancel Éric Zemmour quand même. Là, on arrive sur un sujet plus large qu'au final, la question de la pureté. C'est-à-dire que comme l'extrême droite est toujours en train de rechercher la pureté originelle, l'essence française, là c'est l'essence européenne, les blancs, et bien la pureté, c'est une recherche qu'on n'atteint jamais. C'est-à-dire que Jean Messia, il va arriver, il va trouver qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas assez intégrées à la culture occidentale et il veut faire vivre cette culture occidentale. Donc il va faire une recherche de pureté et il va avoir tendance à exclure les gens qui sont en dehors de cette culture occidentale. Mais Thaïs Descuffon, elle va faire pareil, elle va dire, oui mais Jean Messia, il n'est pas blanc-blanc. Et comme Jean Messia, il n'est pas blanc-blanc, pour Thaïs Descuffon, ça va pas être un bon défenseur et quelqu'un qui fait vivre la culture, j'ai envie de dire la race européenne, parce qu'elle parle clairement des blancs, elle. Et elle pourrait se faire prendre à son propre jeu aussi. Il y aurait quelqu'un qui pourrait dire que non, mais les vrais blancs, c'est tel type de personne, et Thaïs Descuffon, c'est déjà la race blanche dégénérée, et c'est pas la vraie race blanche. En fait, la pureté, c'est un truc qu'on n'atteint jamais. Donc là, c'est pas compliqué. On se retrouve avec une extrême droite qui assume que son critère
Pour faire partie de l'extrême droite, au fond, c'est d'être blanc. Et donc, les gens, par exemple, Papacito, qui va avoir une femme d'origine africaine, ben, ils vont être relégués comme étant pas assez d'extrême droite. Et donc, il va y avoir une scission qui va se créer. Et les gens comme Jean Messia, comme Papacito, ben, faut qu'ils se rendent compte de ça. C'est-à-dire que si Thaïs Descuffon gagne et si le projet politique qu'ils aident Thaïs Descuffon à porter advient, ben, eux, ils seront relégués à un niveau inférieur aux blancs. Les enfants de Papacito qui manifestement seront métis, quand bien même leur père sera un militant qui aurait vachement aidé l'extrême droite, bah, ce ne sera pas des blancs, et ils ne seront pas avantagés par la politique mise en place pour les blancs, pour les Européens. Et là, Thaïs Descuffon est en train de dire qu'elle préfère un Polonais dont elle connaît rien et dont la culture a pas grand-chose à voir avec la sienne, qu'un type comme Jean Messia. Et d'ailleurs, on voit clairement que les gens qui la suivent sont d'accord, c'est-à-dire que les réactions sont plutôt positives et très peu négatives. Et puis dans les commentaires, on a des gens qui disent « Et les Français d'outre-mer ne sont pas français selon toi à cause de leur couleur ? Oui, comme les immigrés, c'est des Français de papier. » Donc moi j'ai envie que Thaïs Descuffon et tous ceux qui la soutiennent, parce que je sais qu'il y en a dans son camp qui pensent comme elle, qu'ils assument que Mayotte, la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique, tout ça, c'est pas des vrais Français. Qu'un mec comme Greg Toussaint, c'est pas un vrai allié politique, enfin on peut quand même douter de son soutien. Et qu'elle préfère à Greg Toussaint quelqu'un comme Sandrine Rousseau, parce que Sandrine Rousseau c'est une blanche, donc elle peut avoir des enfants blancs, donc elle peut quand même perpétuer la race blanche et lutter contre le grand remplacement. Si Thaïs Descuffon veut lutter contre le grand remplacement, il lui faut plein de Sandrine Rousseau et il lui faut très peu de Greg Toussaint. Au final, ça montre quand même que ce combat raciste, c'est un combat qui est anti-patriote, c'est un combat plutôt européiste, parce que la race blanche est plutôt l'Europe que la France. Jacques Bainville, l'historien de l'Action française, dit bien que la France, ce n'est pas une race, c'est une nation, c'est plusieurs ethnies ensemble dès la Gaule et l'Empire romain. Donc ce qui est marrant, c'est qu'on se retrouve quand même avec une partie de l'extrême droite qui préfère lutter contre la France pour la race européenne et la race blanche. Je sais pas vous, mais moi je trouve que cette information elle n'a pas été assez relayée, et notamment que ceux qui d'habitude relaient beaucoup d'informations, notamment en disant que la gauche est raciste, se sont beaucoup tés sur cette information. Et donc je vous invite par exemple à identifier Psychodélique sur cette vidéo pour qu'il nous dise ce qu'il en pense, parce que moi ça m'intéresserait de savoir si Thaïs Descuffon elle est plus raciste que la gauche.